Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui dans ce petit tuto on va parler du poids. Alors le poids c'est un mot qu'on utilise tous les jours, à tort et à travers, et en fait le poids il a une signification en physique qui est très précise. Donc on va essayer justement dans ce petit tuto de faire la part des choses. Alors qu'est-ce que c'est que le poids? Le poids c'est une action mécanique, on avait vu dans un autre tutoriel que c'est une force en fait. Donc c'est une action mécanique exercée par la Terre sur un objet situé à proximité. Alors cette action mécanique elle est exercée à distance. Par exemple, encore une fois, je prends toujours le même exemple, l'exemple du feutre qui est dans ma main. S'il n'y avait pas ma main, il tomberait parce qu'il est attiré par la Terre, c'est ce qu'on appelle son poids. Donc le poids, c'est une force exercée sur un corps ou un objet qui est situé à proximité de la Terre. Et donc ce poids, on va mettre son point d'application au centre de gravité, au centre d'inertie du corps. Et on va représenter cette action mécanique par un vecteur, puisque les actions mécaniques, les forces sont représentées par des vecteurs. Ce vecteur est vertical descendant, dirigé vers le centre de la Terre, et puis on va mettre un P majuscule avec une flèche pour signaler que c'est le poids. Donc ce poids, c'est une force. Comme toutes les forces, ce poids s'exprime donc en newton. L'unité, c'est le newton. Et ce poids a une expression mathématique qui est égale au produit de la masse du corps, la masse de l'objet qu'on regarde, par une constante qui s'appelle l'intensité de la pesanteur. Alors la masse est en kilogrammes, s'exprime en kilogrammes, et l'intensité de la pesanteur s'exprime donc en newton par kilogramme, afin que la formule, l'expression mathématique, soit homogène. Deux petits exemples tout de suite. Imaginons qu'on prenne un corps qui pèse 100 kg, pour que ce soit facile à calculer. L'intensité de la pesanteur. Alors cette intensité de la pesanteur, elle varie un petit peu sur la Terre. Elle varie en fonction de la latitude, c'est-à-dire la distance par rapport à l'équateur, et elle varie aussi selon l'altitude. Donc plus je monte en altitude, plus cette intensité de la pesanteur est faible, et plus je vais vers l'équateur, plus cette intensité de la pesanteur est faible également. Néanmoins, elle tourne autour d'une valeur qui est proche de 9,8, donc c'est la valeur qu'on va retenir ici. Donc 9,8 fois 100, ça fait 980 newtons. On va pouvoir dire que un objet qui a une masse de 100 kg a un poids de 980 newtons sur Terre. Il ne faut donc pas confondre poids et masse. Quand je monte sur la balance, ce que m'indique la balance, c'est une masse. Une masse s'exprime en kilogrammes, un poids s'exprime en newtons. Si maintenant je décide d'aller sur la Lune, ma masse, elle sera toujours de 100 kg. Il n'y a aucune raison que je grossisse ou que je maigrisse si je vais sur la Lune. D'accord? Donc la masse, la masse de ce corps sera toujours de 100 kg. Néanmoins, l'intensité de la pesanteur sur la Lune est différente de sur la Terre, pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas développer ici. Et la valeur de l'intensité de la pesanteur lunaire, c'est 1,6. Autrement dit, le poids du même objet sur la Lune va être de 160 newtons. Le poids sur la Lune est 6 fois plus faible que le poids du même objet sur la Terre. On ne maigrit pas, on ne grossit pas parce qu'on va sur la Lune ou sur la Terre, mais on a un poids qui est différent. Et ce poids, en fait, ça va correspondre à l'attraction exercée par cet astre sur ce corps. Alors du coup, il nous vient une idée, mais le poids, y a-t-il une différence avec la force d'attraction gravitationnelle terrestre, la force d'attraction gravitationnelle lunaire, la force d'attraction gravitationnelle universelle? Ça, c'est l'objet d'une autre petite vidéo. Donc je vous dis à bientôt, j'en ai fini sur le poids, j'espère que ça a été clair pour vous. Je suis content de vous retrouver sur YouTube comme tous les jours. Je vous souhaite une bonne soirée et bon courage. Bye bye.